Oui, Monsieur le maire, si vous me le permettez, je vais donner un peu d'informations sur le règlement 1204, le règlement d'emprunt de 111 000 pour plans et devis pour de l'eau et des égouts sur le chemin sur la 219. La première des choses, le projet part du Petit Bernier et monte en direction de Napierville jusqu'à une terre qui est apposée au dos des maisons sur la rue Gérard-Lécuyer. Monsieur Laplante dit que vous payez 66,67 %, je crois. Eh bien, je dois vous dire que le règlement d'emprunt a été monté tel que la politique d'infrastructure de la ville. C'est en tout point conforme. La première fois que le dossier est arrivé sur la table en plénier, je l'ai arrêté, je suis allée valider, et c'est exactement la politique d'infrastructure de la ville, le mode de taxation. Deuxièmement, il faut se rappeler que quand on parle de boisé, on s'en dirige exactement sur la terre. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'endroit où il y avait eu une coupe sauvage il y a 3 ou 4 ans, je crois. Les personnes qui étaient propriétaires de la terre avaient coupé le boisé pour être capables de cultiver la terre. Je sais qu'il reste des arbres en bordure de la rue Gérard-Lécuyer, mais la majorité est coupée actuellement. Le cœur du boisé est coupé. Ce dossier-là, rappelez-vous, on avait poursuivi les propriétaires et ils avaient été condamnés à l'amende. Actuellement, dès qu'on a fait le règlement d'emprunt pour faire l'étude de plans et devis, je me suis assurée qu'il y a des gens qui vont être mandatés pour aller évaluer ce qui reste de boisé. Je sais qu'il en reste, mais il y en a beaucoup qui a été coupé, mais je me suis assurée qu'il y a des gens qui allaient évaluer ce qui reste de boisé pour être capable de faire quelque chose qui respecte au moins ce qui reste là. Puis il faut dire aussi que là, actuellement, le règlement d'emprunt ne va pas en tenue de registre, mais quand on va arriver aux travaux avec les prix, on va fonctionner de la même façon qu'on a fonctionné avec le boulevard Saint-Luc. On va rencontrer tous les citoyens. Il y a des résidences en montant, il y a des propriétaires. Les carrières sont propriétaires de des terrains qui sont adjacents à la 219. Il y a le promoteur. Il faut se rappeler que tous ces gens-là ont un droit de vote et le promoteur, quand il arrive à l'autre bout, n'en a qu'un droit de vote. Donc, c'est quelque chose qui va aller en tenue de registre quand on aura les prix, quand on va ouvrir les soumissions. C'est les explications que je voulais donner sur ce dossier-là. Quand on parle du protocole d'entente, on dit qu'on donne un chèque en blanc. J'aimerais lire un peu les considérants puis vous expliquer que je ne crois pas du tout que ce soit un chèque en blanc. Considérant la demande de Park Bridge de desservir en aqueduc son terrain, ça, je pense que c'est normal. Ça fait dernièrement 4-5 ans qu'on en entend parler, surtout depuis que le parc Rémillard a été vendu. Ces gens-là nous ont rencontrés régulièrement. Il y a 2 ou 3 camions d'eau qui rentrent là par jour. Et les gens ont des avis d'ébullition continuellement. Considérant que ces travaux seront exécutés par la Ville dans le cadre d'un projet global financé par règlement d'emprunt pour la portion des propriétés situées sur certains tronçons de rue du secteur des terrains adjacents à la route 104, du chemin Saint-André jusqu'à la limite ouest du territoire de la municipalité, considérant que la quote-part des coûts associés à la desserte en aqueduc du terrain de Park Bridge sera préalablement payé comptant à la municipalité et donc exclu du règlement d'emprunt. Considérant qu'il y a lieu de définir dans un protocole d'entente les engagements du requérant avant l'exécution des travaux. On propose que le conseil municipal de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu autorise la signature d'un protocole d'entente avec la personne morale Park Bridge, établissant les modalités relatives à la mise en place. Ce que ça veut dire, c'est la mise en place des infrastructures. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de la mécanique. Monsieur Fortin m'a expliqué qu'on parle de s'assurer de la qualité de l'eau qui va entrer, de s'assurer de la pression de l'eau qui va entrer au parc Rémillard. On ne peut pas arriver là avec une pression, je pense que dans la ville, c'est aux environs de 72 livres. On ne peut pas arriver là avec une pression comme ça sans savoir si le réseau, dans le parc, la distribution, autrement dit, va être capable de le supporter. On ne veut pas être responsable de bris d'aqueduc sur la propriété privée. C'est des tests comme ça qui vont se faire.
On va s'assurer de la pression qui va rentrer là et on veut s'assurer également qu'il n'y aura pas de retour d'eau qui vont revenir dans le réseau de la ville. Fait que c'est toutes des choses mécaniques. Monsieur Laplante pense que, bon, on ne suit pas nos dossiers puis qu'on ne s'informe pas. J'ai discuté avec Monsieur Fortin et on parle de mécanique. Et on poursuit en disant à la mise en place et au paiement de la quote-part des coûts associés à la desserte. Eux, par bridge, nous disent on ne fait pas partie du règlement d'emprunt. Nous, on va payer comptant. On a déjà des démarches de fait auprès du ministère des Affaires municipales à savoir est-ce qu'on peut faire une procédure comme celle-là. La réponse, ça a été oui. Mais il faut s'assurer par protocole, vous allez nous payer comment? On ne veut pas monter le réseau là et être payé après. Là. S'ils ne nous payent pas après, on va s'être fait jouer un tour. Il faut s'assurer de quelle façon on va être payé. C'est ça le protocole d'entente. C'est ça dont il est question. Fait que moi, je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. Il n'y a aucune entourloupette dans ça pour les citoyens du parc Rémillard. Soyez sans inquiétude, je m'en suis assurée. Et je vais terminer en disant, la dernière réunion, je suis venue avec un dossier, mais je pense qu'il y en a qui l'ont mal compris. Monsieur Laplante dit qu'on signe des chèques en blanc. Eh bien, moi, je peux vous dire que le 7 septembre 2010, Monsieur Laplante a proposé un règlement d'emprunt de 30 millions. 30 millions, c'est un des plus gros règlements d'emprunt qui s'est fait à la ville de Saint-Jean. Pas le plus gros, parce que les travaux du centre-ville sont assez énormes aussi, mais c'est un des plus gros. C'est lui qui l'a proposé pour autoriser l'acquisition de terrains pour des réserves foncières. Et ça va coûter combien, finalement? En 2000... Ça va coûter combien, finalement? Monsieur Laplante, et on vous a pas En 2013, juillet 2013, le même monsieur dit « Il m'a fallu 2 ans avant de bien comprendre la stratégie de la ville. » Donc, si je comprends bien, monsieur Laplante a proposé un règlement d'emprunt de 30 millions, puis il n'avait pas compris la stratégie. Eh bien, moi, quand on vient m'accuser de signer des chèques en blanc au nom des citoyens, là, je ferai peut-être un petit examen de conscience avant, M. Laplante.